Salut les passionnés du vélo. Bah, la famille des passionnés du vélo. Voilà, j'ai acheté quelque chose sur une brocante. Ça s'appelle la chambre à air du... Attendez, on va se mettre contre-jour. 27 sacs. La chambre à air de ce vélo-là. Attendez, on va le faire. De ce vélo qui est celui-là, le noir. Le noir avec la jante jaune. Attendez, on va le sortir. Comme ça, vous êtes tranquille. Attendez, je vous pose 2 secondes. Hop. Voilà, comme vous pouvez me voir, j'y suis. Alors, attendez, on va voir ça. Hop. Ouais. Et voilà. Pour ce vélo-là, que j'avais du mal à refaire la chambre à air de derrière. La chambre à air de derrière de ce vélo-là, c'est là. J'ai réussi à trouver du pourquoi, du comment. Quand je l'ai eu par une personne qu'elle achetait, moi j'ai récupéré. Ce vélo-là, il était, on va dire, dans des piteux états. Les roues ne s'accordaient pas, il y avait du 26 au lieu du 27. Et le mec, il a remis la jante arrière en pâture, en rouge. Que d'origine, elle est comme ça. Attendez, on va faire ça. Comme ça. D'origine, c'est comme celle de devant. Là. Et bon. Là, à l'arrière, si vous voulez savoir, à l'arrière, là, c'est une route c'est une chambre à air de 26 pouces que j'ai mis. Et j'avais pas trouvé la fuite. Il n'y avait qu'une fuite. J'avais déjà réparé. Et la fuite, c'est une pointe d'aiguille de chat. Mais une pointe. Faut bien faire gaffe à ça, parce que ça fausse tout. Je l'avais gonflé, regonflé. Mais il tenait pas tenait pas le gonflage. J'ai dit merde, ça m'énerve. Et ça m'a pris dans la semaine passée. J'ai dit bon, il faut que ça arrive à le faire. Il faut que j'arrive à le tenir en pression parce qu'il m'énerve. J'y ai pris la chambre à air de derrière. Attendez, hop, la chambre à air de derrière de ça. Et je l'ai gonflé à mort. Je l'ai gonflé à grosse barre. Quand je dis grosse barre, c'est j'ai mis 4 barres. Bah, pas 4 barres, 4 kilos. Parce qu'on part en barre si vous voulez. Attendez, je vais vous le dire. Chez Decathlon, peut-être c'est long. Parce que ça, je l'ai acheté dans une brocante. C'est le week-end passé. J'ai payé 1 euro sur les brocantes. Que chez Decathlon, ça vaut 17 balles. Vers 18 balles. J'ai payé 1 euro sur une brocante. Vous avez la valve pour ce vélo-là, la hauteur de la valve. Regardez, on va faire un zoom. Tac, c'est bon, j'y suis. C'est à 80 mm, 48 mm. Pression, il vous explique tout. Ouais. Regardez, j'ai même les dessins derrière. Ça, c'est nous prendre pour des neuneux là. Preuve qu'on n'a jamais démonté des vélos, que j'ai jamais démonté des vélos, tout ça. Ouais, c'est rien. Ils apprennent aux débutants. Et voilà. Et moi, l'inconvénient que je voyais sur tous les autres vélos, sur les vélos, que ce soit des amis ou quelque chose comme ça, la vanne, elle est soit comme ça, soit... Attendez.
Au lieu qu'elle soit droite comme ça, soit qu'elle partait comme ça, soit qu'elle partait comme ça. Et je dis, pourquoi tu mets pas tes vannes droit? Il me dit, non, 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 c'est comme ça, c'est fait comme ça. Bah, moi, je leur dis, bon. Bah, moi, j'ai pris à mettre à 90 degrés mes vannes et ils disent bien, là, sur le bouquin. Parce que c'est pour pas escater, c'est... Alors, quand vous regonflez votre sortie, ça, là, au truc de gonflage, vous avez un système là, attendez, ce système qui est là, là c'est tout du caoutchouc. Si vous pétez, attendez, si vous pétez au niveau de là, ici là, si la chambre à air elle pète de là, vous pouvez prendre votre chambre à air, poubelle. C'est pour ça que je fais gaffe à tout ce qui est mes embouts comme ça. Je les mets tout en droit, je les enfonce carrément, même dans le cadre de la jante, pour dire que ça passe. Mais sinon, j'ai jamais été déçu avec un vélo. Et là, on va voir, je vais peut-être avoir une autre expérience, on va voir. Faut que je trouve ce frein-là. Et il me faut une chaîne. Mais la chaîne, je peux pas l'avoir. Faut que je commande sur les sites de vélo ici en France. Pour celui-là qui est là, regardez, pour celui-là, il me faut une chaîne pour celui-là, il faut une chaîne pour celui-là, il m'en faut deux. Et tant qu'ils ne sont pas faits, je ne peux pas les vendre. Mais celui-là, je ne le vendrai jamais, parce que celui-là va très bien. Et je suis sûr et certain, si Decathlon, vous êtes, si vous pouvez me contacter, les gens de Decathlon, dites-moi si c'est un vélo de descente ou c'est un vélo de plaisir. Parce que moi, j'ai déjà vu des descentes de vélo avec des cadres comme ça. Des gens descendent du Terry de Riolet avec des cadres comme ça. Et ça tient très bien sur les descentes. Et ouais. En plus, qu'est-ce qui est bien sur ces vélos-là, bon, quand je l'ai récupéré, sur ce vélo-là, vous avez un régleur ici de dureté. Soit que vous mettez plus dur, comme ça, ou plus mou. Plus dur ou plus mou. Qu'est-ce qui est bien? Ah, ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Sur vos potences, vous avez des potences comme ça. C'est des potences classiques. Moi, j'appelle ça classique parce que ça tient choc. Ok? Bah, moi, j'ai une potence qui a fait ça. Là, avec un bec devant. Ça dedans. Et le seul défaut que j'ai sur ce vélo-là, attendez, hop, parce que le téléphone il bug. Voilà, c'est, attendez, on va se mettre là. Hop, c'est ça. Moi, j'ai pu retrouver les caches, mais les vitesses y passent. Hein. Regardez, je vous le fais devant vous. L'espace, aussi bien là, aussi bien là. Attendez, hop, voilà. J'ai entendu le clic. Regardez, j'ai enclenché en vitesse 3. Attendez, on va faire ça. Vitesse 3. On va avancer. Hop. Vitesse 3, regardez. Ça claque. Ça permet que je passe les vitesses tranquilles. Mais c'est un bon vélo. Là, depuis que je l'ai réparé, ah, il faudra que je remette un coup de pression. Je remets un coup de pression à l'arrière. Là, à l'arrière. Pour dire qu'il reprend un peu de charge, qui charge un peu plus. Mais, on va revenir sur les chambres à air, les mecs. Vous cassez pas le cul pour vos chambres à air de VTT. Ceux qui ont des VTT en 27.5, regardez, je vais pas mentir. 27.5. J'ai la chambre à air à 27.5. Je l'ai acheté à la brocante. 1 € la chambre à air. Ça coûte pas cher sur les brocantes.
Et quand je vois qu'il y en a qui vont chercher des chambres à air comme ça, des chambres à air encore plus grosses que les pneus là, les gros pneus boudins là, qui vont les chercher à Décathlon, qui payent la peau des fesses, une chambre à air, puis les entretiens du vélo, ils rentrent chez eux, ils pleurent. Regardez moi, le seul entretien que je fais c'est chaîne, plateau, dérailleur, je graisse le dérailleur. Attendez, hop, 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 là. Dérailleur, je le graisse. Je graisse mon plateau. Je vérifie tout le temps. Hop. Attendez, hop. Là. Là, ici mon disque de frein. C'est pareil pour celui-là. Disque de frein aussi. Suspension, bottement, j'ai mis un peu d'huile. Parce que la suspension a été grippée. Bah, quand je dis grippée, c'est... elle bottait plus. J'ai mis un peu de dégrippant. Du dégrippant lubrifiant. Ça ronge pas les... Ah, les joints. Attendez, ça. Les joints là. D'étanchéité d'huile. Ça, regarde. Je l'ai fait sur tous mes vélos de descente. Bah, le vélo bleu. Si vous vous en souvenez bien, le vélo bleu, le tout premier vélo que j'avais. Le vélo bleu à suspension avant, frein disque avant, que j'ai dû enlever. Qui avait jeu de lumière, tout ça là. Lui, sa suspension, elle était faite à l'huile et au dégrippant. Et elle tournait nickel chrome. Je pouvais faire des descentes, des montées, n'importe quoi. Je pouvais lever. Ça bougeait pas. C'est le système du vieux, des vieux. Quand je vois que maintenant il faut mettre du lubrifiant sur ça, là, sur ça. Il faut mettre du lubrifiant, il faut avoir certaines huiles. Il faut changer les... Ah, les bovettes des racleurs suspension, tout ça. Moi non. Moi je mets une ziquette d'huile là-dedans, là dans la bavette. Ici, là, dans la bavette. Et je fais aller 2-3 fois comme ça. Je roule quoi 5 minutes sur le terrain pour voir si la suspension se fait. Si elle se fait bien, il est parti pour des années. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah ouais, sur la pression des pneus. Attendez, on va voir. Parce que ici, là, oui. Attendez, je l'ai là, ici. Là, sur les pneus, on vous dit pas sur ces chambres à air là, sur ces chambres à air là, combien de barres il faut. D'accord? Attendez, hop. Vous pouvez le savoir, c'est là. Hop, attendez, hop. Juste ici, le schéma qui est là. Attendez, je me mets bien ici. Hop, ici. Le schéma, il est là. En 3 barres ou en 2 barres. 2 barres, vous avez droit à, si vous faites 50 kg, 110 dB. 75 kg, 165 dBL. Si vous faites 100 kg ou plus, vous mettez 220 lbs. Et vous avez les pressions là. Vous pouvez pas vous tromper sur vos vélos là. Et moi sur cette suspension là, j'ai un débat de 80. Sur la suspension qui est là. Celle-là là. Allez, hop, sur celle-là. J'ai un débat de 80 mm. Comment vous savez? Alors, c'est comme le port-salut. C'est écrit dessus. Attendez. Hop. C'est écrit dessus. Là, comme ça. Hop, attendez. Hop, on va bien le mettre. Tac, 80. Vous êtes sûr que votre vélo, vous avez un débat de 80. 80 mm. J'ai connu des vélos, ils étaient encore plus durs. Les premiers Décathlon. Et on avait le défaut
de faire du vélo avec des suspensions très très raides. Ça veut dire qu'ils allaient très durs. Vous n'avez pas beaucoup de débattement. Hop, tout vient là. Vous avez des suspensions très raides, pas beaucoup de débattement. Et sur ça, et ça faisait beaucoup mal aux personnes qui faisaient du vélo. J'ai déjà vu des gens aller dans le terri de Rieulay, je vous jure, et ça c'est vrai, avec des vélos comme le orange, là, tout équipé, hein, frein à disque avant, frein à disque arrière, poignée comme le mien que là, suspension au plein milieu, suspension à l'avant, attendez, hop, suspension à l'avant, suspension au cadre ici, il n'y a pas de réglage. Les mecs, ils allaient dans le terri de Rieulay, ils revenaient, le vélo, il était déclaré. Il n'y avait plus de frein, il n'y avait plus de suspension. Les gens, ils étaient en chips. Quand je dis en chips, c'est ils faisaient ça. Voilà. Et tu prenais le plateau, il faisait gling-gling. Le dérailleur, il a déjà fait un tour dans la jante, avec la chaîne. Et la suspension du milieu, comment je vais vous dire ça? C'était du top cul. Elle tenait plus sa charge de repousser. Et moi, ça, sur ces vélos-là, j'en ai eu 2-3. J'ai tout le temps testé la suspension arrière, jamais celle de devant. Tout le temps celle de derrière. C'est là, là. Là, ici. Attendez que j'équilibre. Là, c'est là. C'est là de suspension. Attendez, hop, on va repasser. Là, ici, celle-là, là. Ça, j'ai tout le temps testé. Parce que ça permettait de voir si la suspension était bonne, si elle était pas trop raide, et si il fallait que je la règle. Une fois que je l'avais réglé, attention, réglé, en puissance, la dureté du ressort, je levais mon vélo du premier coup de cul que je mettais. Un coup de cul, je partais en wall. Et c'est comme ça que je faisais tester ma suspension à l'arrêt. Et une fois, j'ai le même vélo comme ça, que j'ai acheté à mon petit frère. Il avait quoi, 13-14 ans, comme celui-là. Mais il n'y avait pas le bottement de fourche, c'était une fourche simple comme ça. Ah bah vous savez qu'est-ce qu'il a fait mon frère? Il a tout démoli sur le vélo. Il est revenu, le vélo, c'était plus un vélo, c'est une épave. J'ai dû tout refaire lui aussi. Mais sinon, ça a été. Les vélos, cadence, tout ça, ça donnait. Encore, qu'est-ce que je peux dire encore sur ces vélos-là? Ouais. Est-ce que c'est normal que Decathlon, si vous regardez les vidéos sur YouTube, est-ce que c'est normal chez Decathlon, vous avez une double potence comme ça? Là j'ai un trou. Là je peux faire qu'est-ce que je peux pas le descendre. Parce que ça normalement ça devrait descendre. Ça devrait être une bonne potence. Mais bon c'est rien. Je roule avec comme ça. C'est déjà bien. Bon, qu'est-ce qu'on va encore parler? Si vous avez des problèmes de vélo, les mecs, ça, frein, ouais, il y a un avion au-dessus de ma tête. J'ai vu ça, là. Attendez, hop. On va le voir. Ah, il s'est sauvé. Là, au-dessus de ma tête, là, juste là. J'ai l'avion qui est là. Et si vous avez des problèmes avec vos vélos, que ce soit frein, réglage de frein, réglage dérailleur, que ce soit aussi bien arrière pour la vitesse, pignon arrière, ou plateau, où vous pédalez, là. Plateau dérailleur, vous m'envoyez un message. Vous me laissez un message sur YouTube, je vous répondrai aussi. Et puis je vous dirai qu'est-ce qu'il y a comme problème sur votre derrière et comment le régler. Comme ça au moins vous serez tranquille. Et si vous avez un problème, surtout de dérailleur, si vous entendez que votre dérailleur
passe plus jusqu'en bas, ou que le dérailleur au niveau plateau ne monte pas jusqu'au troisième plateau. Laissez-moi vraiment un bon message, dire comment il faut faire pour le monter jusqu'au troisième. Je vous indiquerai comment il faut faire. Sur quelle empreinte il faut aller. Parce que vous allez chez MBK, chez Decathlon ou chez Peugeot, ils vous le disent pas. Vous dites, j'ai changé le dérailleur et c'est aussi. Et ça vous coûte plus cher. Que moi, j'ai eu des dérailleurs dans les mains. J'ai eu des vélos d'expérience dans les mains de chez MBK, à Somac qu'il y avait avant. Le patron il me disait, il y a tel vélo à faire, tel vélo à faire, tel vélo à faire. Les clients n'avaient même pas le temps d'arriver dans le showroom des vélos, parce qu'on avait un showroom. Le vélo, le client disait, moi il me faut tel vélo. Les vélos, j'avais l'entrepôt derrière, avec le vélo exact. Je le prenais de derrière, je le mettais sur le truc, sur le support vélo. Déjà, je le mettais en hauteur au support vélo. Je prenais le vélo, je posais sur le support vélo et je travaillais dessus. Le client, il me voyait de la caisse parce que je le faisais devant lui, le vélo. Le vélo, je descendais du support vélo jusqu'au client. Le client laissait devant. Si ça allait, c'est bien. Si ça allait pas, il retourne dans le magasin et je faisais ce qu'il y avait à faire. Et ainsi de suite comme ça. Et certains clients me disaient, le vélo, il a été réglé comme une perle. Comme une perle. Et les vélos, ça a rendu. Pour moi, le vélo, c'est comme si on avait une deuxième femme. Si vous n'avez pas ça, qui vous tient ça, là. Ça, pour tous les cyclistes, me dites pas que votre vélo, c'est rien, que de la merde. Moi, mon vélo, celui-là que j'ai reçu, que j'ai eu par une amie, le vélo, pour moi, c'était un tas de décharge. Regardez qu'est-ce qu'il est devenu. J'ai mis mes mains dessus. C'est devenu une balle. C'est devenu une fusée. Mon vélo bleu que j'ai dû revendre, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je roule avec celui-là maintenant. Et j'ai un autre vélo chez Decathlon, sur la vidéo précédente que je vous dirai. C'est le cousin du bleu, si vous voulez savoir. Celui-là, j'ai eu correct. Je l'ai eu, j'ai pas besoin de faire des frais dessus. Il allait nickel. Et en plus, j'avais le porte-gourde, j'avais une trousse de secours avec. Bon, j'ai donné la trousse de secours à un ami, parce qu'il n'avait besoin pour son vélo. Et j'ai récupéré le vélo. Bon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ceux qui roulent sur les routes, oui. Sur les grandes routes de France. Comment je vais vous dire? Sur les grandes nationales. Et ça, c'est véridique. Faites attention à vous. Parce qu'il y en a certains qui rabotent tout le temps les cyclistes. C'est une prévention que je fais. Si vous sortez au vélo, faites attention comment vous roulez. J'en ai vu certains qui étaient à 2, voire à 3 sur des vélos comme ça. Se croûter. Un vélo, c'est une personne. C'est pas 2 ni 3. Moi, j'ai déjà vu des gamins monter à 3 sur des vélos comme ça. Le gamin, il n'a même pas réussi à tourner sur un virage de sa cité que le gamin, il s'est torché et les deux autres se sont torchés. Et bien escatés. Mais les gamins, ils ont dit, on remonte dessus, on est reparti. Mais non. Celui qui a conduit le vélo, il était plus torché que les deux autres. Parce que il a voulu freiner, sa suspension l'a bloqué. Là, le frein de derrière, il a bloqué parce qu'il a freiné des deux freins. Et celui qui était là, qui était là,
il a volé sur 5 mètres. Celui qui était derrière, qui était appuyé sur les écrous, ici, parce que moi c'est des attaches rapides, mais sur des écrous comme sur ce vélo-là, parce que Hyundai ils mettent des copières sur un vélo, et qui se mettent derrière, le mec qui a freiné en urgence, le conducteur, il s'est pris la potence, sa gueule dans le guidon, celui qui était là, il s'est mangé la selle dans les parties anonymes, plus il s'est mangé un mâchoire dans l'autre. Et celui qui avait sur le guidon s'est retrouvé blessé. Et le vélo, tout dépouillant. Bon, sur ça, je fais une prévention de sécurité. Entre parenthèses, elle est fermée. Mais roulez prudemment. Soyez en règle avec vos vélos. Ça sont les freins, les vitesses, les pneus, lumière, ça soit avant ou arrière. Soyez en règle tout le temps. Mettez vos lumières, mettez même un gilet fluorescent. Un gilet fluorescent vous capte mieux. Une voiture passe et elle vous voit de loin. Mettez vos lumières. Prenez pas des lumières bigoudis comme marché aux affaires. Marché aux affaires, ils ont un stock de lumières. Ils en ont tout plein des lumières. Si vous êtes de niche, allez chercher les lumières à niche. Au marché aux affaires, ils sont très bien. Bon, moi je suis... Bon, je vous dis ça, mais moi j'ai mes lumières aussi. Mais je les mets avant de partir le soir. Si je dois faire une course le soir. Donc sinon, quand ça soit septembre, décembre, le soleil se couche très vite. Ben, je mets mes lumières. En été, le soleil, que ce soit juin, juillet, août, le soleil se couche tard. Ah ben, je laisse mes lumières dessus. C'est systématique. C'est la sécurité. Et si vous avez une sonnette pour prévenir, une sonnette sur votre vélo, c'est très bien aussi. Parce que quand vous avez une file de cyclistes devant vous, vous klaxonnez, vous faites aller la sonnette. Cette sonnette-là, c'est comme un avertisseur. Ça avertit vos autres cyclistes aussi. Ça, c'est bon, ça aussi. Avoir sur son guidon. Après, vous pouvez avoir aussi un must. Hein. Comme sur ces vélos-là. Bah, sur le mien, je peux pas le faire. Mais sur les anciens, comme mon bleu, j'avais une béquille. Enfin, une béquille, c'est très bien. Parce que ça permet de poser correctement le vélo. Moi, j'ai déjà vu des gamins. Vous voyez le vélo? Je le prends. Comme ça, le vélo. Je le pose comme ça. Mais le vélo, il prend un coup dans la gueule. Vous savez d'où? Je vais vous le donner. En plein mille, vous allez voir. Quand vous le posez, vous en foutez plein la gueule, c'est là. Juste ici. Attendez. Vous voyez mon pied? Là. Sur ça. Là, ici. Là. Sur ça, là. Vous en mettez plein la gueule. Après, vous dites que vos plateaux se cassent. Vos roulements se cassent. Mais c'est normal. Vous le posez sur un côté, aussi bien sur l'autre. Le vélo prend son poids sur les pédales. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Sur ces vélos-là, il y a des garde-boue. D'accord? Chez Decathlon. Chez Decathlon, ils vendent des garde-boue. Mettez aussi des garde-boue. Le jour que vous... parce que j'ai déjà vu des gens, moi, même moi, je vais pas dire le contraire. J'ai déjà vu des personnes revenir du boulot,
le cul trempé, le devant, bah, l'arrêt du cul trempé, le devant trempé. Ça c'est pas trop bon pour un cycliste. Parce que c'est comme ça qu'on est vite fait malade. N'ayez pas peur de mettre aussi des garde-boue. Garde-boue et essayez de voir s'ils mettent pas des porte-bagages aussi. C'est des porte-bagages aussi. Ça se met. Bon, sinon, en intervention, je vous ai tout dit. Sur ce, on va vous quitter, la famille du poisson du vélo. Et je vous dis pour le prochain vélo que je conseillerais, je ferai une vidéo. Mais là, j'irai avoir peut-être, si je peux, acheter un stabilisateur. J'ai mon stabilisateur et je vais essayer d'acheter. On va voir avec les finances. Voir. J'ai pas dit avoir tout de suite. Voir avec les finances pour avoir une caméra GoPro. Pas la marque GoPro, mais une sous-marque. Pour avoir la qualité de l'image. Et passer en Wi-Fi direct sur le téléphone. Ça, au moins, je suis tranquille, pépère. Au moins, si je peux monter mes vidéos, je peux faire un montage vidéo. Je peux essayer de m'appliquer. Ok, bon, la fin du vidéo. Bonne journée et bonne vidéo.